Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. On va prendre 5 minutes pour réfléchir aux conditions justes, incroyables, extraordinaires, qui font que vous êtes là, en train de me regarder. Réfléchissez-y. D'abord, il a fallu le Big Bang. Il a fallu que l'univers, tel que nous le connaissons, se crée avec les lois physiques qui le régissent. Il a fallu ensuite que se dégagent des galaxies, des systèmes solaires et des planètes. Il a fallu que sur l'une de ces planètes, soit tellurique, avec un sol solide et pas gazeux, pour que vous soyez là. Il a fallu que notre planète soit située à une distance très précise du Soleil pour qu'elle ne soit ni trop chaude, ni trop froide. Il a fallu qu'elle ait une rotation assez rapide pour alterner la nuit et le jour, et que cette rotation suffisamment rapide permette de maintenir une température moyenne sur la planète qui soit, là aussi, ni trop chaude, ni trop froide. Il a fallu qu'elle soit équipée d'un satellite naturel, donc ici la Lune, pour stabiliser le climat, pour créer un système de marée qui équilibre l'ensemble du système planétaire. Il a fallu, au début de sa création, que la planète ait une atmosphère composée d'hydrogène, de méthane et d'ammoniac, et qu'il y ait aussi des décharges électriques, donc des éclairs, pour que se constituent les premiers acides aminés. Il a fallu ensuite que ces acides aminés, pour des tas d'autres raisons, conduisent à la production de bactéries et d'algues. Il a fallu que ces algues existent pour produire de l'oxygène et que notre planète comporte une atmosphère, non pas de méthane et d'ammoniac comme dans sa première partie, mais une atmosphère composée d'azote, d'oxygène et de gaz carbonique. Il a fallu ensuite que la planète sur laquelle nous vivons ait un cœur ferreux, donc une masse gigantesque de fer, pour que, par sa rotation elle crée un champ électromagnétique, et que ce champ électromagnétique, qu'on appelle la magnétosphère, nous protège des rayons cosmiques, des rayons gamma et de tous les rayons qui pourraient nous tuer. Quand les astronautes partent dans l'espace, ils portent des vêtements qui empêchent les rayons gamma, tous les rayons cosmiques de passer. Bien, s'il n'y avait pas la magnétosphère, donc le fait que la planète ait un cœur en fer, aussi énorme, il n'y aurait pas pu y avoir de vie sur Terre. Il a fallu en plus que non seulement la vie existe sous la forme d'algues et de bactéries, mais qu'ensuite il a fallu que des êtres multicellulaires se créent, et puis après que les animaux sortent de l'océan, et puis que l'évolution fasse son passage, que les dinosaures existent et disparaissent grâce à l'arrivée d'une météorite qui a détruit la possibilité pour eux de vivre sur cette planète. Il a fallu ensuite que l'ancêtre du singe, l'ancêtre commun au singe et à nous-mêmes, évolue suffisamment pour que leurs descendants soient devenus donc des Homo sapiens et qu'ils aient pu commencer à créer une civilisation. Il a fallu que l'histoire avance, qu'on invente l'écriture, qu'on invente la mathématique, qu'on invente la photographie, qu'on invente l'informatique, enfin toutes ces choses-là pour que vous en arriviez au moment où vous me voyez. Et tout ça pour ça. Un super outil pour bien exposer vos photos et vos vidéos, c'est l'histogramme. Il est présent dans tous les appareils photo et les caméras, et cet outil va vous indiquer si votre image est trop sombre, on dira qu'elle est sous-exposée, ou si votre image est trop claire, on dira qu'elle est surexposée. Pour avoir une image bien exposée, le but va être d'avoir un histogramme bien réparti sur l'ensemble du graphique. Si tout l'histogramme est sur la gauche de votre graphique, cela voudrait dire que votre photo est trop sombre, et si tout l'histogramme est sur la droite de votre graphique, ça veut dire que l'image est trop claire. Et vous pourrez corriger cela avec les réglages d'exposition, de pause, ouverture de l'objectif et ISO. Voilà, tout ça pour vous dire, les amis, que ne gâchez pas cette chance extraordinaire que nous avons après tous les accidents et les choses hautement improbables que je viens de vous raconter, que nous soyons vivants, que nous pouvions parler, que nous pouvions communiquer, que nous ayons conscience les uns des autres, que nous puissions partager de l'amitié, de l'amour et de la connaissance. Imaginez la chance incroyable que nous avons d'être là, aujourd'hui, à nous écouter. Voilà, et essayons de fuir les bêtises que je vous ai montrées juste avant et de continuer à nous faire grandir dans tous les domaines de l'art, de la photographie et de l'amour. Voilà, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve demain. Soyez heureux, créez des photos. Ciao!